Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité de la semaine, de la motion de censure, de l'interview donnée par Koeman ou encore Luis Suarez qui a clarifié des choses sur son départ. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même vous parler de mon partenaire qui m'a envoyé des maillots du Barça. Comme vous allez le voir à l'écran, j'ai pu choisir des maillots assez anciens, des nouveaux maillots également. Et pour être honnête, je suis très surpris de la bonne qualité de ces maillots. J'ai pris évidemment celui de Ronaldo qui date de 97, j'ai pris celui de Xavi en 2008, j'ai également pris celui de Lionel Messi de cette saison, ainsi que celui de Frenkie de Jong, le noir et doré. Comme vous pouvez le voir, ils sont magnifiques. Et donc si vous voulez également ce type de maillot, des maillots encore plus anciens ou encore tout simplement les nouveaux maillots, je vous conseille vivement d'aller sur le site que je vais mettre en description et vous pourrez même bénéficier d'un code promo de moins 15% avec le code promo Barça. De toute façon, toutes les informations elles sont dans la description. Si vous avez des questions, je suis disponible pour en parler sur Instagram. C'est des maillots pas chers, de bonne qualité, alors on se fait plaisir. Alors on commence par parler de la motion de censure. Vous le savez, les 16 521 signatures ont été largement atteintes puisque la motion de censure a dépassé les 19 000 signatures valides, ce qui représente quand même un record dans l'histoire du FC Barcelone. Donc normalement, dans les 10-20 jours, il y aura un référendum pour se débarrasser de José María Bartomeu. Mais attention, parce que la direction a agi. Évidemment, ils n'allaient pas se laisser faire. Ils ont porté plainte auprès de la Guardia Civile espagnole pour dénoncer la motion de censure en disant qu'il y avait des bulletins qui avaient été falsifiés, donc des faux bulletins. Et en fait, l'objectif, c'était clairement de paralyser la motion de censure. Donc il y a eu un vote du comité de motion de censure qui a eu lieu. Donc il y a 5 membres. Il y a 2 membres de la direction, 2 membres de la motion de censure, ainsi qu'un membre de la fédération catalane qui ont voté. Et par 3 voix contre 2, ils ont voté pour que la motion de censure continue. L'objectif du Barça en dénonçant certaines falsifications, c'était clairement de paralyser la motion de censure pour éviter tout processus de référendum qui amènerait donc la destitution de la direction José María Bartomeu. Ce qui est assez ridicule, c'est qu'il y aurait 5 signatures falsifiées, et en plus de cela, ces 5 signatures falsifiées ne le seraient pas du tout, puisque les personnes concernés ont démenti en disant que c'était pas falsifié. Donc encore une fois, on se retrouve dans une situation où la direction du Barça essaie de gagner du temps au maximum. Malheureusement, elle est encore ridicule et s'affiche totalement. Ce qui est assez problématique pour les socios également, c'est que les gens se disent comment ça se fait que la direction ait pu donner à la Guardia Civile 5 bulletins falsifiés alors que normalement, il doit y avoir un accord du comité pour que ces signatures soient données à la justice. Or, il n'y a pas eu d'accord de ce comité. Possiblement, ces signatures auraient été volées. L'autre problème, évidemment, c'est les données personnelles. Évidemment, les socios, ils se disent comment ça se fait que le club puisse donner nos informations personnelles à la police, ce qui est totalement interdit. Donc évidemment, tu as une vague de socios qui se sont plaints ce matin en appelant le club en disant que c'était lamentable et qu'ils porteraient plainte contre la direction s'ils donnaient leurs informations personnelles à la police. Donc, encore une fois, gros scandale en vue avec la motion de censure. Évidemment, on a l'habitude, ce sont des personnages totalement ridicules, portent atteinte à l'image du club et qui pensent encore une fois qu'à leurs propres intérêts. Hier, tu as le vice-président du Barça, Jordi Cardoner, qui s'est exprimé publiquement en disant par exemple que toute la direction allait être soudée derrière José María Bartomeu et personnellement, lui, vice-président, démissionnerait que dans le cas où Bartomeu déciderait de partir. Ce qu'on sait, c'est qu'en interne, il y a quand même certains directeurs qui réfléchissent à partir. Ils savent quand même que c'est catastrophique la gestion de ce club. Ils savent également que c'est lamentable ce qui se passe avec la motion de censure. Ils considèrent que c'est injuste, qu'il y a un manque de transparence. Et encore une fois, on a l'impression que le club agit comme une dictature, tout simplement. Franchement, on peut se poser la question de pourquoi il ne démissionne pas. Qu'est-ce qu'il cache pour qu'il refuse de démissionner? Franchement, ça va être très très intéressant à suivre. On va suivre cela de très près. La motion de censure va continuer. Il y aura un référendum qui sera organisé assez rapidement. Et encore une fois, il faut parler de cette direction du Barça qui est catastrophique, qui porte atteinte à l'image de ce grand club, qui essaie encore une fois de se sauver. Enfin bref, maintenant on va parler de l'interview donnée par Luis Suarez après le match Chili-Uruguay qui s'est déroulé hier soir. Donc après le match, il est revenu sur son départ du FC Barcelone en expliquant par exemple que ce qui l'a dérangé grandement, c'est la façon dont il est parti et qu'il comprenait totalement le fait que Lionel Messi se plaigne publiquement des agissements de la direction. Il considère que c'est plutôt légitime qu'on lui demande de partir, mais que ça aurait été beaucoup mieux qu'on le fasse de manière respectueuse et malheureusement ça n'a pas été le cas. Il explique notamment que par exemple lors de l'entraînement, quand il y avait un match 11 contre
autres 11, eh bien lui, il était mis à part. Donc il ne faisait pas partie de l'équipe. C'était un joueur qui s'entraînait tout seul. Donc d'une certaine manière, lui, il considérait que c'était un manque de respect envers sa personne et envers tout ce qu'il a apporté au FC Barcelone. Il a également expliqué que partir à la Juve ou l'Atlético Madrid, c'était pas très important pour lui. Ce qui l'importait, c'était vraiment d'être heureux et d'être considéré comme quelqu'un d'important dans son équipe. Il explique que ça a été très difficile pour lui de quitter le FC Barcelone, qu'il lui faut du temps encore une fois pour assimiler qu'il soit parti. Mais il faut également parler de sa famille qui a très mal vécu la gestion de cette affaire encore une fois, qui voyait Luis Suarez revenir de l'entraînement tout le temps triste et qui ne comprenait pas la gestion de son cas. Concernant l'interview qui a été donnée aujourd'hui par Ronald Koeman, alors il explique qu'il est notamment très heureux d'avoir une telle équipe, qu'évidemment concernant le mercato, il voulait donc améliorer l'équipe au maximum, mais malheureusement ça n'a pas été possible, notamment à cause de raisons financières et économiques. Il a également parlé des recrues, donc Serginho Dest, Pedri, Trincao ainsi que Pjanic. Il a expliqué que Pjanic, lorsqu'il est arrivé à cause du Covid, il était en retard physiquement, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas commencé les premiers matchs de championnat d'Espagne. Il a également expliqué que Pedri et Trincao travaillaient énormément, c'était pour cette raison qu'on les voyait rentrer en jeu. Il a également rappelé que Dest était encore un jeune joueur, qu'il était bien rentré contre le FC Séville. Il a vraiment mis l'accent sur le fait que parmi les 4 recrues, tu as 3 jeunes, donc il faut leur laisser du temps de s'adapter. Évidemment, en fonction de leur rendement, de leur travail, ils pourraient devenir des joueurs clés pour le futur. Il a également parlé des jeunes joueurs qui sont montés en équipe première, notamment Araujo ainsi que Riqui Puig. Il a expliqué que Araujo avait été très bon contre le FC Séville, qu'il avait énormément de futur et qu'il devait continuer à s'améliorer, notamment au niveau de la relance. Il a également parlé de Riqui Puig en expliquant qu'il y avait énormément de fake news sorties par la presse. Il explique notamment qu'il compte sur Riqui Puig et qu'il aura des opportunités. D'ailleurs, Riqui Puig avait donné une interview après son match avec les U21 espagnols en expliquant que Koeman lui faisait confiance et qu'il aurait des chances. Donc ça confirme un peu cette thèse. Évidemment, Koeman a expliqué qu'il devait être le plus honnête possible avec les joueurs et donc il avait expliqué à Riqui Puig que probablement il allait avoir peu de temps de jeu et donc ça serait difficile pour lui de jouer énormément de minutes et il a besoin de minutes parce que c'est un jeune joueur. Mais vu que Riqui Puig a décidé de rester, il aurait des chances. Il est également revenu sur les matchs, notamment contre Villarreal ou encore le Celta de Séville. Il expliquait notamment que contre le Celta Vigo, l'équipe avait souffert physiquement et donc ça s'était ressenti contre le FC Séville, que le FC Séville était quand même une très grande équipe. Il expliquait également que l'équipe devait encore s'améliorer, il y a encore certains détails à peaufiner, mais il a rappelé qu'il venait d'arriver et qu'il fallait quand même un certain temps pour que les joueurs s'adaptent à sa demande et qu'évidemment, par exemple, au niveau défensif, il va demander énormément de choses par rapport à ce qu'on a vu par exemple la saison dernière. Il a également parlé de Lionel Messi en disant que c'était le meilleur du monde, d'Ansu Fati en expliquant que jouer à un tel niveau à 17 ans, c'était vraiment pas normal. Il a parlé d'Antoine Griezmann et c'était plutôt intéressant. Il a dit que certes, sur le papier, c'était un ailier droit, mais lui, il ne demandait pas forcément à Antoine Griezmann de rester comme ailier droit, de partir en faux numéro 9, de revenir dans l'axe. Donc il lui demandait énormément de choses et donc d'avoir beaucoup plus de liberté et qu'évidemment ça resterait pas figé. Il est possible de voir Messi à droite et Griezmann en faux numéro 9 ou en 10. Il y aura énormément de changements durant la saison, donc la saison elle est longue. Il a également parlé du tirage de Ligue des Champions en expliquant que c'était un bon tirage, qu'il allait pouvoir se jauger contre la Juventus de Turin qui est une grande équipe. Évidemment après l'interview c'est terminé, mais c'était plutôt intéressant de voir la vision par exemple tactique de Koeman. L'interview dure quand même 20 minutes, c'est très long, donc je suis revenu seulement sur les points les plus importants évidemment. Sinon vous l'avez probablement vu, mais les seuls joueurs qui s'entraînent en ce moment c'est les joueurs de l'équipe B ainsi que les joueurs de l'équipe A qui ne sont pas appelés par leur sélection. Koeman avait donné 4 jours de repos, finalement tu as des joueurs comme Ousmane Dembélé, Serginho Dest qui sont venus s'entraîner pour se préparer physiquement, être au niveau et évidemment convaincre Koeman de les mettre comme titulaire et d'être dans la dynamique de l'équipe première. En plus on a appris, il y a une certaine chose qui était très intéressante concernant Dembélé. Et bien par exemple contre le Celta Vigo il ne devait pas être dans le groupe, mais comme Firpo s'est blessé, et bien Dembélé est entré dans le groupe. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu jouer par exemple. L'une des explications de cette mise à l'écart qui était prévue, c'était le retard d'Ousmane Dembélé lors de la concentration d'équipe. En effet, les joueurs doivent se réunir à 10h, surtout lorsque l'entraînement a lieu à 11h et lui était venu en retard, ce qui n'avait pas plu à Koeman. En plus il y avait les rumeurs mercato qu'il envoyait à Manchester United, finalement le deal ne s'était pas fait. Enfin bref, on va suivre encore une fois toute l'actualité du Barça ces prochains jours. Je vous ferai d'autres vidéos évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de partager, de liker, c'est très important pour le référencement de la vidéo. Je vous remercie, je vous dis à plus tard et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.